Fred, si tu avais été sur le plateau, Oui. qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu nous aurais suivis? Fred, merci de m'accorder un petit peu de temps. Comme je te l'avais demandé, j'aurais souhaité avoir ton débrief sur l'émission Qui va être mon associé. On est passé mercredi dernier. Voilà, tu n'as pas vu la séquence encore, donc tu vas la découvrir avec moi. Bon, c'est des bananes connectées. Ils sont à côté quand même du sujet là. Je sélectionne les applications à bloquer. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà bloqué l'appareil photo et la météo. La météo, pourquoi t'as bloqué la météo? Parce que je ne peux pas faire apparaître les marques sur M6. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Évidemment, toutes les applications qu'on peut télécharger. C'est pour ça que je précise, tu vois, qu'on peut faire les tout. Parce que bien sûr, c'est plus pour TikTok, Instagram. 27% de réussite, je crois en toi et c'est encore. Donc là... Et donc parce que même s'il répond faux, il accède à l'application? Oui, alors nous, on n'est pas une application punitive. On est dans le donnant-donnant avec l'enfant. En fait, l'idée, c'est de dire, OK, tu as le droit d'aller sur TikTok, tu as le droit d'aller sur Instagram. Avant, tu révises un petit peu. Par contre, s'il est en inadéquation avec son résultat scolaire qu'on attend, le parent est alerté. C'est-à-dire qu'il a une alerte, ce qu'on appelle nous décrochage. Et on dit aux parents, attention, ça fait X résultat sur lequel il est inférieur à la moyenne demandée. Il faut que tu reprennes, il faut que tu révises plus. Ça se passe comment, toi, concrètement, avec Hugo? Il essaye de scorer ou bien il répond n'importe comment? Alors, au-delà d'Hugo, surtout, nos résultats, c'est que 94% des enfants ont une amélioration des résultats scolaires en 3 semaines d'utilisation. Moi, je suis passée de la maman super fun tendance à l'école à la maman à abattre. Au début, tu es vu comme ça, et en fait, très rapidement, l'enfant, il se rend compte que c'est un allié pour lui. Comme les quiz sont faits par des professeurs de l'éducation nationale, qui sont pensés pour répondre aux difficultés de l'enfant, qu'il y a aussi une IA à l'intérieur qui travaille sur leurs lacunes. Et ça s'adapte justement à leur niveau? Ça s'adapte à leur les questions niveau. évoluent. S'ils ont déjà bien répondu sur quelque chose, tu leur reposes pas 12 fois la même question? Exactement. En fait, l'intelligence artificielle va adapter le niveau de l'application en fonction du niveau de l'enfant, déjà pour le valoriser, qu'il prenne confiance en lui. Et surtout, on va faire revenir à intervalles de temps très spécifiques les mauvaises réponses. Il y a une différence entre bloquer tout un téléphone en coupant le réseau, en coupant le Wi-Fi, en arrêtant toute l'électricité, on parle pas de ça. le lancement d'une app, application par application, en échange de quelque chose. Ça, c'est les seuls que nous sommes les seuls à savoir le faire. Ça change quoi techniquement? De bloquer tout court? Tout. Pour le développement, ça a coûté entre 300 et 350 000 euros. Hein? Ouais, mais attends. Et non, c'est beaucoup. Il a tout compris, bien sûr. Le contenu, l'éditeur de quiz, etc., etc. Quand tu parles d'éditeur de quiz, tu parles de la techno d'édition de quiz, c'est-à-dire récupérer les questions de la part des profs et tout ça? Ouais. Ou bien tu parles du contenu lui-même, c'est-à-dire acheter justement ces contenus-là? Alors là, quand je parle d'éditeur de quiz, je parle vraiment de la partie technique. Mais après, il y a toute la partie contenu. C'est-à-dire que là, en fait, le prix... Il y a combien de questions à peu près dans le... On a plus de 100 000 questions dans l'application. D'accord. Il y a des images avec ou c'est que des questions? Il y a des images, il y a du son. Voilà, là, on est en train de rentrer des vidéos à l'intérieur. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, on est vraiment sur la construction complète de l'application, c'est-à-dire l'application clé en main. On a 20 collaborateurs. 20 collaborateurs. Ah, tu vois, c'est croustillant. Un dev tout seul, il fait tout. Hein. Ouf. Non, peut-être pas quand même. Alors, ça Deux, parce que parfois il est malade. Parce qu'il est malade, parfois il a le Covid. Mais... Ou alors, il y a un truc qu'on n'a pas vu. Non, c'est compliqué quand même. Cette marque, elle est un peu compliquée, elle n'est pas très claire, donc sur l'intention finale. Bon. Mais non, moi je suis pas d'accord que c'est cassé, parce qu'en fait, une marque, c'est ce que tu en fais, ce qu'il faut, c'est que les gens s'en souviennent. Oui. Donc c'est suffisamment simple, Nanaba, pour fonctionner, je pense. Mais je pense pas que ce soit un problème. J'ai pas trop compris non plus la critique sur le nom. Je sais que toi, tu avais changé de nom, hein, puisque tu t'appelais covoiturage.fr, je crois, puis tu étais passé après en Blablacar. Au tout début, Blablacar, évidemment, les gens... Enfin, il y a eu toute réaction, quoi. Il y a eu des gens qui trouvaient ça génial et d'autres qui trouvaient ça ridicule. Et en fait, au moins, ça laisse pas indifférent. Et c'est ce qu'il faut pour que ta marque soit retenue, hein, de toute manière. Moi, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que tu en fais. Après, de toute façon, tu peux toujours faire évoluer ton look. Si tu regardes le look de Blablacar au début et le look de Blablacar aujourd'hui, ça a pas mal évolué, hein, en fait, en termes de présentation, de maturité, de couleur, enfin tout. Donc, bon, tu peux... moi, je pense que tu peux largement vivre avec Nanaba. Moi, ma fille qui est en 3e, je lui mets ça sur son téléphone. Elle pète un câble. C'est la honte totale, c'est la gênance, vous voyez. Donc, je veux dire, il y a peut-être, effectivement, en matière de marque... J'ai une petite idée, c'est changer la marque. On recommence tout. À partir au début. Ils sont durs, hein. On avait pensé à une petite bagnole, on est en train de faire une fusée, il faut tout refaire. Bon. Et d'ailleurs, ce que vous nous vendez, c'est le prix d'une fusée, parce que vous savez que c'est une fusée, mais il y a quand même la fusée à construire, parce que ce que vous avez fait, c'est encore qu'une bagnole. C'est très bien une voiture. Ça sert tous les jours. Nanaba, je trouve ça d'un ridicule consommé. On comprend l'idée, mais par rapport à l'ambition... Ça, je t'ai déjà dit ça, je suis pas d'accord. Enfin, je pense que ça passe, quoi. Enfin, voilà. Une marque, c'est ce que t'en fais. Hein. Donc, dans l'argent que vous allez lever, je ne doute pas que vous allez lever. T'as levé, d'ailleurs? Je suis en cours. En cours? Ouais.
en co-equity. Et j'abonderai en fait dans le même sens. Alors l'idée est géniale, mais après, barrière à l'entrée. Elle parle de barrières à l'entrée. Oui, Les oui. barrières à l'entrée, c'est des choses que tu arrives à développer qui font que c'est beaucoup plus dur de venir en deuxième et de courir après toi Oui, bien sûr. que d'être premier. Et parce qu'une fois que tu es premier, tu as soit par des effets réseau, Oui. soit par Tout à fait. un brevet, soit par différentes manières, structures, contextes qui font que tu arrives à protéger en gros Oui, ce que ton- tu as réussi ton à créer, marché. la valeur ajoutée. Et à l'entrée, très Mais- souvent, c'est ça qu'ils ont en Ouais. tête les investisseurs. Ils se disent soit il y a un brevet, donc personne ne va pouvoir faire la même chose, soit il y a un effet réseau et donc la chose se développe avec le fait que plus il y a de monde dans le système, plus ça devient intéressant. Et donc, du coup, quelqu'un qui est à côté, qui est plus petit, qui n'a pas de réseau, eh bien, marche moins bien que Eh la oui, grande bien plateforme sûr, qui bien sûr. fonctionne. C'est le principe de tous les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est ça qu'ils recherchent les investisseurs. C'est des sortes de barrières à l'entrée qui vont au-delà de l'idée. C'est-à-dire que tout à même fait. quelqu'un qui voudrait te copier, Tout à fait. il n'y arrivera Il pas. aura du mal. Ouais. Et puis après, c'est le fait d'avoir un produit qui est scalable de façon à asseoir ta marque en fait. Il y a vraiment un enjeu à ce que nos enfants utilisent le téléphone portable à meilleur escient. Avoir 20 personnes, ça fait une masse salariale importante et c'est récurrent. La valorisation, pour moi, est beaucoup trop haute aujourd'hui. Pour un chiffre d'affaires de 600 000 euros, vous valorisez votre entreprise 10 fois votre chiffre d'affaires. Donc, pour ces raisons, malheureusement, je vais passer. Bah ouais, mais c'est du soft. 10 fois le chiffre d'affaires dans du soft, c'est... Ouais. Oui, parce qu'il y a des différences entre les différents chiffres d'affaires. C'est ça aussi. Bon, bah écoute, Voilà. en tout cas, très bon esprit global. Ouais, ce qui les a bloqués, c'est le prix. Après, quand ils disent oui, 10 fois le chiffre d'affaires, oui, mais sur une boîte de cet âge-là dans le software, moi, ça ne me surprend pas. Enfin, je veux dire, Ouais. parce que c'est du chiffre d'affaires du vrai, entre guillemets. Tu n'as pas beaucoup de coûts en face, enfin, à part les coûts Bah, humains de développement. Non, c'est ça. Voilà, Une fois que tu as développé en fait ton Exactement. produit, derrière c'est. T'as pas de Bah, hangar à c'est acheter, t'as pas de exactement. matériel Non, très cher, non, donc ouais. c'est normal. Ouais, et donc tu disais, tu fais une levée, alors c'est crowd equity en fait. Donc tu vas impliquer la communauté, c'est une super Oui, idée c'est ça. Bah, on va refaire une nouvelle levée de fonds pour permettre en fait à nos utilisateurs, aux clients, à des petits business angels aussi de participer à cette ascension. Et donc là, on est en cours de levée de fonds de 750 000 euros en ce moment D'accord, en sur la mobilisant la plateforme. communauté. C'est ça, exactement. Eh ben, Donc, c'est une très, donc très si bonne tu idée, veux ça. investir sur Eh ben, la très bien, plateforme, je vais aller voir tout de suite. Voilà. Mais non, c'est une très bonne idée parce que tu vas pouvoir aussi avoir évidemment l'effet démultiplicateur d'avoir tous ces gens, Oui. enfin, faire en sorte que tout le monde participe et ait envie de te pousser aussi C'est en ça, communication c'est ça. partout sur tous les C'est réseaux ça. sociaux. Ouais. Fred, si tu avais été sur le plateau, Oui. qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu nous aurais suivis? Je pense que il se serait passé probablement la même chose, mais que c'est pas à cause de l'app ou du business. Je pense que c'est à cause de l'ordre dans lequel les arguments ont été donnés. Tu es parti sur le côté expérience émotionnelle démontrée avec Hugo. Tu ne les as pas directement embarqués sur le côté business de l'affaire. Ouais. Et donc c'est là-dessus qu'ils se sont posés des questions. Le fait que les chiffres n'aient pas été présentés tôt leur a fait se faire une idée de la chose qui n'est pas forcément la réalité. Après, ils ont trouvé que le prix était élevé parce qu'eux-mêmes n'avaient pas encore vu le business. Et donc, il est possible qu'il se serait passé la même chose avec moi. Ils ont trouvé que le prix était élevé parce que tu as d'abord mis la couche expérientielle, émotionnelle, et après les chiffres. Tu vois, de 10 000 abonnés récurrents, 40 000, tu as dit 25% Ouais, 40 qui 000, ouais, payent. c'est ça, ouais. Mais, Et aujourd'hui, on est à 70 000. donc, je pense que c'est une histoire de dynamique de D'accord. toute la séquence et qui n'est pas forcément reliée au business. Parce que moi, D'accord. je trouve qu'au contraire, en ayant lancé là maintenant depuis 2 ans, en ayant déjà 70 000 clients, et c'est quoi ton chiffre d'affaires aujourd'hui? On est à 915 000 là. Tu aurais dû dire que vous êtes à l'équilibre et donc vous offrez l'opportunité à quelqu'un de rentrer dans cette belle aventure. Et du coup, j'ai une dernière question. Tu sais que j'ai vu une interview il n'y a pas très longtemps de Marc Simoncini Oui. qui disait que est-ce qu'être investisseur, c'était tout le temps faire des bonnes opérations. Et donc lui disait qu'il avait parfois loupé certaines opérations, et notamment Blablacar, puisque je crois que tu lui avais présenté Blablacar il y a pas mal d'années, et qu'il disait qu'il n'avait pas du tout cru au projet, Oui. voilà, et qu'il était passé à Tu côté vois, c'est un de bon l'opportunité. Est-ce que tu penses que du coup, ils auraient dû investir dans Nanaba? Je pense que oui. Ouais, bon, Oui, ça va alors. je pense qu'ils auraient dû investir. C'était la bonne réponse Oui. que je voulais entendre. Bon, en tout cas, c'était de précieux conseils, justement. Et puis, je te remercie de ton temps parce que je sais qu'il est précieux. Donc, De rien, ça me fait plaisir. Grand merci. Toujours pour les entrepreneurs. Parfait. Merci, Bravo. Fred. Merci beaucoup. Bientôt.